Nous sommes sur ce littoral paradisiaque aux eaux turquoises de Marseille. Devant de tels paysages, il est difficile d'imaginer que ces terres ont été la zone de relégation des industries les plus polluantes de la ville entre le 19e et 20e siècle. C'est en 1810 que s'installa la première usine polluante. C'était le début de l'industrialisation. La dernière usine fermée en 2009. Pour faire fonctionner les usines, les ouvriers venaient souvent d'Italie ou descendaient même des Alpes. Mais la santé des ouvriers a bel et bien été sacrifiée au nom d'un industrialisme forcené. Il reste encore de nos jours des traces de ce passé entre les cheminées rampantes qui rejetaient les gaz toxiques à la colline et les cuves de cette industrie. Mais l'histoire est moins drôle pour les travailleurs. En effet, lors des arrêts de l'usine, des ouvriers d'origine italienne, pour la plupart, étaient envoyés pour gratter les parois afin de récupérer le plomb qui s'y était déposé. Cela durait quelques mois, puis les ouvriers, du moins ceux qui avaient survécu, étaient renvoyés malades chez eux. Voilà, là je suis sur le tunnel, le long tunnel. Regardez. Eh bien, ce tunnel, eh bien, c'est là où s'échappaient les émanations de l'usine, avec tous les produits chimiques qui étaient recrachés au niveau de la montagne. Nous sommes au début des Calanques ici. Alors imaginez, c'est un des plus beaux sites naturels au monde. Et à l'époque, tous ces produits chimiques s'évacuaient au pied des Calanques. Donc vous voyez, ça part de là et ça monte tout là-haut, comme je vous ai dit, au niveau du début des Calanques. Et là-haut, la cheminée, elle recrachait tous les produits toxiques.